اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت علام الغيوب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. Je commence donc par l'évocation du nom de Allah, le premier dont l'existence n'a pas de début, celui qui existait avant toute chose et qui n'a pas subi de changement par la création de l'eau, du trône et des autres êtres créés. Ainsi, après avoir créé l'endroit qui a commencé à exister par l'existence de l'eau, il ne s'est pas trouvé dans un endroit. Et après avoir créé le trône, il ne s'est trouvé ni sur le trône, ni au-dessus de celui-ci. Il a le dessus de suprématie et non le dessus spatial. Il a l'élévation d'éminence et non l'élévation spatiale. Et s'est éloigné de l'agrément de Allah, celui qui a rendu notre Seigneur dépendant de sa création. La louange est donc à Allah qui a dit dans son livre وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Interprétation, et ils n'ont pas apprécié Allah à sa juste valeur. Il a donc des attributs et les noms de la perfection absolue, dignes de sa réalité et qui sont exempts de toute imperfection. Nous croyons donc aux attributs de notre Seigneur en affirmant qu'ils ne sont pas ceux de la corporalité ou de la description physique. Interprétation, aucun être ne lui ressemble et il est l'entendant et le voyant. Et que Allah augmente le degré et les bénédictions de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Al-Anbiya'u ikhwatun ya'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Interprétation, les prophètes sont frères, leurs mères sont différentes et leur religion est la même. Qualifiés par la véracité, la fiabilité, la sagacité et la transmission de la révélation, tous les prophètes ont enseigné à leur peuple l'unicité de Allah. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Interprétation, la meilleure parole que j'ai prononcée ainsi que les prophètes qui m'ont précédé est il n'est de Dieu que Allah. Ceci étant dit, nous continuons aujourd'hui la suite du cours qui est l'explication du livre de l'imam As-Sanusi Ummul Barahin, et nous étions arrivés la dernière fois au 6e attribut, c'est-à-dire l'unicité. Donc nous avons vu 6 attributs. Le premier étant l'attribut de l'existence. Ensuite nous avons vu 5 autres attributs qui sont appelés les attributs de négation. Et aujourd'hui nous allons continuer le cours, Inch'Allah. Donc l'imam Cheikh Mohammed ibn Yusuf As-Sanusi, rahimahullah, a dit فهذه 6 صفات الأولى نفسية وهي الوجود. Il a dit فهذه 6 صفات الأولى نفسية وهي الوجود. Interprétation, de ces 6 attributs, le premier est un attribut nafsiya et il s'agit de l'existence. De ces 6 attributs, le premier est un attribut nafsiya et il s'agit de l'existence. Donc l'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il a cité 6 attributs. Nous avons dit qu'il a cité l'existence et 5 autres attributs qui sont la préexistence, la permanence, sa dissemblance, l'autosuffisance, ou si on veut, la richesse absolue,
et l'unicité. Et ensuite, l'auteur, par cette phrase, il va expliquer le premier attribut, l'attribut de l'existence, et il a dit à ce sujet, le premier est un attribut nefsiya, et il s'agit de l'existence. Donc l'attribut de l'existence est un attribut nefsiya, Nous n'avons pas donné une interprétation en français de ce terme, parce que jusqu'à présent, nous avons rien trouvé qui corresponde à ce terme en arabe. Vous pouvez trouver certains qui interprètent ce terme par l'attribut essentiel. Ils disent que l'attribut de l'existence est un attribut essentiel, mais nous concernant, on n'a pas voulu choisir ce terme. Donc c'est pour ça qu'on a gardé le terme tel qu'il est transité, voilà, en arabe. Donc l'attribut de l'existence est un attribut nefsiya. On va expliquer que veut dire nefsiya. Il est appelé ainsi car il renvoie uniquement à l'être même, nefs, et à rien d'autre. On l'appelle attribut nefsiya parce qu'il renvoie uniquement à l'être, nefs. Donc l'existence est un attribut qui renvoie à l'être même et à rien d'autre. Par exemple, lorsque je dis la puissance, que ce soit pour les êtres créés ou pour le créateur, lorsque je dis la puissance est un attribut qui se rapporte à l'être, mais en plus de se rapporter à l'être, il apporte une signification supplémentaire sur l'être. Par contre, lorsque je parle de l'attribut d'existence, cet attribut renvoie uniquement à l'être, sans avoir une signification plus que cela. Donc, il est appelé ainsi car il renvoie uniquement à l'être même et à rien d'autre. Il est donc l'attribut par lequel on conçoit l'être et sans lequel il n'y a pas d'être. Ou en d'autres termes, c'est l'attribut dont l'absence entraîne l'inexistence de l'être. Donc cet attribut nefsiya est de toute éternité, c'est-à-dire sans début et sans fin, s'il qualifie celui dont l'existence n'a pas de début, n'a pas de fin, c'est-à-dire Allah, et il est créé s'il qualifie un autre existant que Allah. Donc c'est quoi l'attribut nefsiya? C'est l'attribut par lequel on conçoit l'être, et sans lequel il n'y a pas d'être. Bien entendu, et sans lequel il n'y a pas d'être, cela concerne les êtres créés. Parce que leurs êtres admettent la fin, tandis qu'Allah Ta'ala, son être n'admet pas de fin. Pour exemple, pour comprendre cet attribut nefsiya, je vais vous citer quelques exemples. Pour exemple, une pierre blanche. Si elle perdait sa couleur blanche, la pierre existerait toujours, mais avec une autre couleur. Car la couleur blanche n'est pas un attribut nefsiya. Donc, on a une pierre blanche. Si cette pierre, elle perd sa couleur blanche, est-ce que la pierre, elle existe toujours? Elle existe toujours. Pourquoi? Parce que la couleur blanche n'est pas un attribut nefsiya. En revanche, si l'attribut de l'existence de cette pierre, venait à manquer, alors la pierre elle-même n'existerait plus. Et avec elle, tous les attributs qui la qualifient. Car l'existence est un attribut nefsiya. Donc nous avons une pierre blanche. Nous avons un exemple, la pierre noire de la Kaaba. La pierre noire de la Kaaba qui se trouve dans un coin de la Kaaba, elle était blanche autrefois. C'est une pierre qui est descendue du paradis. Elle est descendue du paradis, elle était de couleur blanche. Elle était lumineuse. Et ce qui l'a noirci, ce sont les gens qui l'a touchée, des personnes qui avaient de nombreux péchés, qui à chaque fois qu'il a touché, ils ont noirci cette pierre. Elle est devenue noire. Donc elle a perdu quoi? Sa caractéristique d'être blanche. La blancheur. Est-ce que le fait de perdre la blancheur, la pierre n'existe plus? Si, elle existe, la pierre. Pourquoi? La blancheur n'est pas un attribut nefsiya. Ce qui est un attribut nefsiya, c'est l'existence de la pierre. Si l'existence de la pierre, ça y est, elle n'existe plus, elle ne la fait plus exister, eh bien, elle n'existera plus. C'est pour ça qu'on dit que l'existence, c'est un attribut nefsiya. C'est l'attribut par lequel on conçoit l'être et sans lequel on ne conçoit pas l'être. Un autre exemple, pour un être humain, les attributs de puissance, de vue, d'ouïe, de parole d'une personne
S'il venait à manquer, cette personne existerait toujours. Donc, imaginons on a un être humain. Il a perdu, il n'a pas de puissance. Il ne voit pas. Il n'entend pas. Il ne parle pas, par exemple. Est-ce que la personne existe toujours? Elle existe toujours. Cette personne, elle existe toujours, mais elle serait comment? Elle serait incapable, aveugle, sourde et muette. Il en est ainsi, car chacun de ces attributs qu'on a cités n'est pas nefsiya. N'est pas nefsiya. Puisque leur absence n'entraîne pas l'inexistence de la personne. Le fait que la personne n'ait pas l'attribut de la puissance, de la vue, de l'ouïe, cette personne existe tout le temps. Pourquoi? Parce que ces attributs-là ne sont pas des attributs nefsiya. En revanche, si l'attribut de l'existence lui était ôté par Allah, alors cette personne n'existerait plus, et avec elle tous les autres attributs qu'il a qualifiés. Et avec elle tous les autres attributs qu'il a qualifiés. Donc, voilà la signification d'un attribut nefsiya. C'est un attribut qui renvoie à l'être même de Allah et pas à autre chose. C'est l'attribut par lequel on conçoit l'être et sans lequel on ne conçoit pas l'être. Il est de toute éternité, l'existence d'un attribut nefsiya, il est de toute éternité s'il qualifie celui qui est de toute éternité et sans paix, c'est-à-dire s'il qualifie Allah Ta'ala, et il a un début, s'il qualifie ceux qui ont un début. C'est-à-dire notre existence, pour nous, notre existence, c'est un attribut nefsiya. Mais cet attribut nefsiya, du fait que nous avons un début, il a un début en ce qui nous concerne. Ensuite, l'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, poursuit et dit Wal khamsatu ba'daha salbiya. Il a dit Wal khamsatu ba'daha salbiya. Interprétation. Et les 5 après lui, c'est-à-dire après avoir cité l'attribut de l'existence. Et les 5 après lui sont des attributs de négation. Et les 5 après lui sont des attributs de négation. Explication. Les 5 attributs cités par l'auteur après celui de l'existence sont ceux de la préexistence, de la permanence, de la dissemblance, de l'autosuffisance absolue et de l'unicité. Ils sont appelés attributs d'exemption. L'auteur les appelle les attributs de négation. On peut dire d'exemption, on peut dire de négation. Ils sont appelés attributs de négation car chacun d'eux vient ôter, chacun de ces attributs vient ôter et nier dans l'esprit de celui qui entend cet attribut ce qui n'est pas digne de Allah. Donc pourquoi ils sont appelés des attributs d'exemption ou de négation, des attributs de négation? Parce que chacun vient ôter et nier dans l'esprit de celui qui entend cet attribut ce qui n'est pas digne de Allah. Ainsi, l'attribut de la préexistence est un attribut d'exemption. L'attribut de la préexistence est un attribut d'exemption car il vient ôter dans l'esprit de celui qui l'entend le commencement au sujet de Allah. Il vient nier, lorsqu'on entend cet attribut dans notre esprit, qu'est-ce qui vient directement dans notre esprit? Qu'Allah Ta'ala n'a pas de commencement. D'ailleurs, c'est pour ça que ces attributs, en français, ils sont souvent exprimés par le préfixe non. Nous, on l'a interprété par la préexistence, mais vous trouverez le non-commencement, la non-fin. Le non-début. Voilà, le non-début, la non-fin, la non-ressemblance, le non-besoin et la non-dualité, la non-multiplicité. Multiplicité, ça veut dire l'unicité, qui est classée avec. Donc, en français, déjà, on retrouve les attributs avec un préfixe non. Non-commencement, non-fin, non-besoin, non-ressemblance. Et l'unicité, c'est-à-dire la non-dualité. Pour dire quoi? On nie quelque chose. On nie quelque chose. Qu'est-ce qu'on nie? On nie que le Créateur il soit qualifié par un attribut qui n'est pas digne de lui. Donc, lorsqu'on dit que Allah Ta'ala a l'attribut de la préexistence est un attribut de négation, car il vient ôter dans l'esprit de celui qui entend cet attribut le commencement au sujet de Allah. De même, l'attribut de la permanence, que souvent est traduit par la non-fin.
De même, l'attribut de la permanence vient ôter dans l'esprit de celui qui entend cet attribut que Allah Ta'ala aurait une fin. L'attribut de la dissemblance vient ôter dans l'esprit de celui qui l'entend que Allah aurait une quelconque ressemblance avec un être créé. L'attribut de l'autosuffisance absolue vient ôter dans l'esprit de celui qui l'entend qu'Allah aurait un quelconque besoin. Quand je vous dis Allah Ta'ala, parmi ses attributs, il a l'autosuffisance absolue, c'est-à-dire le non-besoin. Dès que vous entendez le non-besoin dans votre esprit, vous niez quelque chose à Allah Ta'ala. Vous niez quoi? Qu'Allah Ta'ala a un besoin. Vous niez qu'Allah Ta'ala a un besoin. La non-ressemblance. Vous niez qu'Allah Ta'ala a une ressemblance. C'est pour ça que les ulama, ils ont appelé ces attributs des attributs de négation. Ils sont au nombre de 5. Et l'attribut de l'unicité, vient ôter dans l'esprit de celui qui l'entend la multiplicité et la similitude au sujet de Allah. Donc voilà pourquoi les ulama, ils ont classé ces 5 attributs qui sont la préexistence, la permanence, sa dissemblance, l'autosuffisance absolue et l'unicité parmi les attributs, ils ont appelé des attributs de négation. Ensuite, l'auteur poursuit et il dit ثم يجب له تعالى 7 صفات تسمى صفات المعاني ثم يجب له تعالى 7 صفات تسمى صفات المعاني. Interprétation. Le cheikh Mohammed ibn Yusuf al-Sanoussi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a dit: puis il est un devoir de reconnaître Allah, lui qui est exempt d'imperfection, 7 autres attributs appelés attributs significatifs. Appelés attributs significatifs. Donc après avoir cité l'attribut de l'existence qui est un attribut nefsiya, après avoir cité les 5 attributs de négation, l'auteur aborde 7 autres attributs qui sont les attributs, en arabe on les appelle sifat al-ma'ani, les attributs significatifs. Nous les avons traduits par attributs significatifs, ce comme vous allez le voir, ces attributs, ils se rapportent à l'être, mais ils donnent une information sur l'être. Ils donnent une information supplémentaire sur l'être. C'est pour ça qu'on les appelle les attributs significatifs. Ils ont une signification, elles apportent une information sur l'être. Donc, le classement des attributs en catégories est une terminologie adoptée par les théologiens. Donc, c'est les théologiens qui ont fait ce classement. Ils ont ainsi appelé attribut significatif tout attribut qui n'est ni nefsiya, ni de négation, et qui implique un attribut signifiant. On va voir tout ça. Que veut dire ça? Les attributs significatifs sont au nombre de 7. Que sont-ils ces attributs? Il s'agit de la puissance, de la volonté, de la science, de la vie, de l'ouïe, de la vue et de la parole. Voici les 7 attributs significatifs. Ces 7 attributs sont appelés attributs significatifs. Pourquoi? Ils se rapportent à l'être même de Allah, mais ils apportent une signification sur l'être. Cet être, il est quoi? Il est puissant. Il a l'attribut de la puissance. Cet être, il a l'attribut de la volonté. Cet être, il a l'attribut de la science. Cet être, il a l'attribut de l'ouïe. Cet être, il a l'attribut de la vue. Et cet être, il a l'attribut de la parole. Donc, ces 7 attributs sont appelés attributs significatifs. Et à ces 7 attributs significatifs sont liés les attributs signifiants. Sont liés les attributs signifiants qu'on appelle sifat ma'nawiya. Ils sont liés les attributs signifiants parce que lorsqu'on dit que Allah Ta'ala a l'attribut de la vie, donc ça implique forcément qu'il est vivant. Donc le fait de dire que Allah Ta'ala est vivant, c'est un attribut signifiant. Donc à ces 7 attributs significatifs vont correspondre 7 attributs signifiants. Par exemple, lorsque je vais dire Allah Ta'ala a l'attribut de la puissance, donc le fait qu'il a l'attribut de la puissance, il est forcément puissant. Donc il a l'attribut signifiant, le fait d'être puissant.
Allah Ta'ala attribue de la volonté. L'attribut de la volonté est un attribut significatif. Donc, nécessairement, le fait qu'il a l'attribut de la volonté, il est voulant. C'est un attribut signifiant. Donc, qu'est-ce qu'un attribut significatif? Un attribut significatif est tout attribut qui n'est ni nefsiya, donc ce n'est pas un attribut nefsiya, donc ce n'est pas un attribut d'existence, ni de négation, et qui implique un attribut signifiant, à qui est lié un attribut signifiant. Pour exemple, l'attribut de la vie est un attribut significatif, car la vie n'est ni un attribut nefsiya, ni un attribut de négation, et cet attribut implique que Allah est qualifié par l'attribut signifiant vivant, le fait d'être vivant. Donc voilà la définition d'un attribut significatif. Et donc l'auteur, il va énumérer ces 7 attributs significatifs. L'auteur, donc il va commencer à énumérer ces 7 attributs significatifs. Alors il a dit, l'auteur, il commence et il dit وَهِيَ الْقُدْرَةُ وَالْإِرَادَةُ. Il a dit وَهِيَ الْقُدْرَةُ وَالْإِرَادَةُ. Interprétation, et il s'agit de la toute-puissance et de la volonté. Et il s'agit de la toute-puissance et de la volonté. Donc là, l'auteur il commence à citer 2 attributs parmi les 7 attributs significatifs. Il a commencé par la puissance et la volonté. Explication. La puissance, selon la langue, c'est la force et la capacité. Donc, selon la langue, dire que quelqu'un il est puissant, c'est-à-dire qu'il a la force, il a la capacité. Et concernant Allah, il s'agit d'un attribut de toute éternité, de l'être suprême, par lequel Allah fait advenir ou anéantir tout ce qui est probable selon la raison, et ce conformément à sa volonté et à sa science. Donc, l'attribut de la puissance est un attribut de toute éternité qui n'a ni début ni de fin, par lequel Allah fait advenir, fait exister ou fait anéantir tout ce qui est probable selon la raison. Pourquoi on dit tout ce qui est probable selon la raison? Parce que l'imam Sanusi, quand Allah lui fasse miséricorde, il va l'expliquer, l'attribut de la puissance ne concerne pas ce qui est nécessaire ni ce qui est impossible. On va expliquer pourquoi par la suite. Donc c'est pour ça que lorsqu'on explique cet attribut, on dit que par cet attribut, Allah Ta'ala, il fait advenir ou anéantir tout ce qui est probable, tout ce qui est possible selon la raison. Et ce, conformément à sa volonté et à sa science. Ainsi ne se réalise de ce qui est probable que ce que Allah a voulu. Quant à ce qui est du domaine probable, donc concerné par la puissance de Allah, mais dont Allah ne veut pas sa réalisation, alors il ne se réalisera pas. Alors il ne se réalisera pas. Pourquoi? Parce que le possible, le probable, il est de 2 catégories, le probable. Le possible, il est de 2 catégories. Le possible existant, qui existe, comme nous là. Le fait d'être dans cette salle, ça fait partie du possible. Est-ce que ça existe? Ça existe. Ça existe. Et le possible inexistant, par exemple, qu'un ministre viendra assister à ce cours parmi nous. Est-ce que c'est possible ou pas sur la raison? C'est possible, mais est-ce que réellement ça existe là? Non, ça n'existe pas là. Donc c'est un possible non existant. Pourquoi? Parce que le possible est de 2 catégories. Le possible existant et le possible non existant. Le possible existant, c'est ce qu'Allah a voulu faire exister. A voulu faire exister. Donc, ainsi ne se réalise de ce qui est probable que ce qu'Allah a voulu. Pourquoi on a dit ça? Parce qu'on a dit que Allah Ta'ala, par l'attribut de la puissance, il fait advenir ou anéantir tout ce qui est probable, selon la raison. Pour dire, mais selon sa volonté, il fait advenir à l'existence selon sa volonté, s'il le veut. Mais s'il ne veut pas ce probable, il n'existera pas. On dit probable ou bien... Possible ou probable, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Probable et possible, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que le possible, il est de 2 catégories. Le possible existant, qui s'est réalisé, puisqu'Allah a voulu le faire exister.
et le possible non existant. C'est probable, mais Allah Ta'ala n'a pas voulu qu'il existe. Le deuxième de ces attributs significatifs mentionnés est la volonté. Le deuxième attribut significatif que l'auteur mentionne dans son traité, il a dit, et la toute-puissance, il s'agit de la toute-puissance et de la volonté. C'est la volonté. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala dit, interprétation, et si Allah l'avait voulu de toute éternité, les gens ne se seraient pas entretués, mais Allah réalise ce qu'il veut. Mais Allah réalise ce qu'il veut. Si Allah l'avait voulu de toute éternité, ils ne se seraient pas entretués. Mais Allah réalise ce qu'il veut. Donc, concernant Allah, la volonté, il s'agit d'un attribut de toute éternité de l'être suprême. C'est un attribut qui n'a ni début ni fin, qui qualifie Allah Ta'ala, par lequel Allah spécifie l'existence, la puissance, elle fait advenir, elle fait entrer en existence ou elle anéantit ce qui existe. Par contre, la volonté, elle spécifie. Elle spécifie à quel moment elle va exister, sur quelles caractéristiques il va exister, à quel endroit il va exister. Ça, c'est la volonté. La volonté, elle spécifie, elle. Alors que la puissance, elle fait advenir, elle fait entrer en existence ou elle anéantit ce qui existe. Donc, par sa volonté, Allah spécifie le probable, le possible, de l'existence plutôt que d'une existence. Et les deux attributs, ils sont liés. Non? Et justement, on va le voir que ce qui nous vient à l'esprit, je vais l'expliquer après, ce que dans notre esprit, ça nous vient qu'Allah Ta'ala, en premier lieu, il veut et ensuite il réalise. Ça vient dans notre esprit. Mais, concernant Allah Ta'ala, les attributs d'Allah Ta'ala ne dépendent pas du temps. C'est nous, pour notre compréhension, dans notre esprit, on dit, ah, Allah Ta'ala il a voulu, ensuite, il a réalisé. Dans notre esprit. Mais en réalité, pour Allah Ta'ala, il n'y a pas de différence entre le vouloir et réaliser, parce que il ne dépend pas du temps, Allah Ta'ala. Et même, si on va aller plus loin, dans notre esprit, il sait Allah Ta'ala, parce que pour créer, il faut savoir. Donc, il sait ça quoi? Il y a la science qui vient en premier dans notre esprit. Ensuite, la volonté. Ensuite, la puissance. Dans notre esprit, il y a cet ordre. Mais Allah Ta'ala, en réalité, il n'y a aucun attribut qui devance l'autre. Parce qu'Allah Ta'ala ne dépend pas du temps. Mais dans notre esprit, c'est comme ça. Dans notre esprit, on a besoin, je vous ai dit qu'on a besoin, nous, d'organiser. Notre esprit, on est des êtres créés. On ne peut pas tout saisir. Donc, notre esprit, il organise dans sa tête. Par exemple, on dit le premier attribut, le deuxième attribut, bien qu'Allah Ta'ala ne soit pas décomposable en partie. Eh bien, c'est pareil pour la puissance et la volonté. Allah Ta'ala, il réalise ce qu'il veut. Et sa volonté, elle ne précède pas sa puissance. Et sa puissance ne précède pas sa volonté. Allah Ta'ala, il veut une chose, elle se réalise. Donc, nous revenons au cours. Donc, sa volonté n'a ni début ni fin. Et elle ne subit pas de changement. La volonté d'Allah Ta'ala n'a pas de début, n'a pas de fin. Pourquoi? La volonté est un attribut qui se rapporte à l'être même d'Allah Ta'ala, qui se rapporte à l'être d'Allah. Si la volonté a un début, ça voudrait dire que l'être a un début. Et c'est impossible au sujet du Créateur qui n'a pas de début. Le Créateur n'a pas de début, donc ces attributs qui se rapportent à son être n'ont pas de début. Sa volonté n'a pas de début. Donc, comme ils n'ont pas de début, elle ne change pas sa volonté. Qu'est-ce que le changement? Nous l'avons dit la dernière fois. Le changement, c'est quoi? C'est, on acquiert un nouveau attribut, on perd l'ancien. Donc celui qui subit le changement, finalement, il a un nouveau attribut, donc un attribut qui a un début, et il a la fin de notre attribut. Eh bien, celui qui est caractérisé, dont l'être est caractérisé par le début, il a un début. Donc le changement est impossible au sujet d'Allah Ta'ala. Donc le changement, les attributs qui se rapportent à l'être d'Allah Ta'ala ne changent pas. La volonté d'Allah Ta'ala, elle ne change pas. Ce que Dieu veut existe et ce qu'il ne veut pas n'existe pas.
dire qu'Allah Ta'ala a sa volonté qui change, ça veut dire qu'Allah Ta'ala est un début. Parce que si l'attribut qui rapport à son être il change, ça veut dire que l'être lui-même change. C'est lié. Et oui, c'est lié. Donc sa volonté n'a ni début ni fin et elle ne subit pas de changement. En effet, le changement est la perte d'un attribut et l'acquisition d'un nouvel attribut. Et celui qui est marqué par le changement ne peut être que créé. Il y a plusieurs explications. Je vais donner l'explication nouvel attribut, fin, nouveau attribut et fin de l'ancien attribut. Mais le changement, c'est quoi? On change vers quoi? Soit une amélioration, soit une régression qu'on change. Si on dit que ce changement il apporte une amélioration, donc il n'était pas parfait avant. Si on dit que ce changement il apporte une régression, donc il n'est plus parfait. Donc le changement est impossible au sujet d'Allah Ta'ala. On peut le voir sur différentes façons. Le changement, on peut l'expliquer pourquoi il est impossible. Il est impossible parce que ça implique que l'être, il a un début. Si un attribut qui se rapporte à son être a un début, donc celui qui est caractérisé par cet attribut qui a un début, il a lui-même un début. Mais on peut, en regardant le changement, c'est quoi le changement? Il y a une situation qui est stable. Il y a un changement. Ça veut dire quoi le changement? Il a apporté quoi le changement? Soit c'est en mieux, soit c'est en pire. S'il n'y a pas un changement, c'est stable. On ne parle pas de ça. Donc il dit il y a un changement. Donc ça veut dire qu'auparavant, Allah Ta'ala, son attribut n'était pas parfait. Il s'est amélioré. S'il dit que c'est une amélioration, donc au préalable, son attribut n'était pas parfait. Et s'il dit qu'il y a une régression, eh bien là c'est évident qu'il y a une imperfection. Allah Ta'ala est celui qui n'est pas concerné par les imperfections. Il a les attributs de la perfection absolue, digne de lui. Les ulama disent, Allah Ta'ala, il a les attributs de la perfection, digne de lui. Et il précise digne de lui parce que tous les attributs, même les attributs de perfection, tous les attributs ne sont pas une perfection pour Allah Ta'ala. Il y a des attributs qui sont des perfections pour les humains, mais pas pour Allah Ta'ala. Si je dis un tel est intelligent, c'est une perfection pour cet humain. Ah, cette personne, elle est intelligente. Est-ce qu'on a fait l'éloge de cette personne ou est-ce qu'on a rabaissé? On a fait l'éloge, c'est une perfection. Mais quelqu'un qui va dire Allah Ta'ala est intelligent, il a rabaissé. Parce que l'intelligence, c'est quoi? C'est-à-dire c'est une science, c'est une recherche de connaissance. On arrive à quelque chose. Donc ça voudrait dire que la science d'Allah Ta'ala n'est pas parfaite. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit Allah Ta'ala, il a les attributs de la perfection dignes de lui. Donc quelqu'un qui voudrait faire l'éloge d'Allah Ta'ala et il dirait Allah Ta'ala est intelligent, finalement il ne fait pas l'éloge. C'est comme un poète, il a dit en arabe, il a dit ce bâton coupe aussi bien que le sabre. Il a dit ce bâton coupe aussi bien que le sabre. Il a dit par cette parole, il a élevé le bâton, il a rabaissé le sabre. Par cette parole, il a élevé le bâton, mais il a rabaissé le sabre. Donc, pour dire quoi? Que Allah Ta'ala les attributs de la perfection absolue, qui ne changent, ces attributs qui se rapportent à son être ne changent pas, et sa volonté ne change pas. Ni les invocations, c'est lorsqu'on fait une demande. On demande à Allah Ta'ala, c'est une invocation. Ni les évocations. Une évocation, c'est quand on fait l'éloge d'Allah Ta'ala. C'est pas une demande. On dit Alhamdulillah, Subhanallah. Ça, c'est une évocation. Ni les invocations, ni les évocations, ni les aumônes, ni aucune œuvre de bien ou de mal ne peuvent changer la volonté d'Allah Ta'ala, car celle-ci ne subit pas de modification. Car celle-ci ne subit pas de modification. Donc, l'auteur, on a dit qu'il a cité deux attributs significatifs, il y en a 7. Il a commencé à parler de la toute-puissance, la puissance et la volonté. Il faut savoir, l'auteur va le préciser par la suite, que la puissance et la volonté d'Allah interviennent uniquement dans ce qui est probable, possible selon la raison. Mais ces attributs se différencient par le fait que la puissance confère une existence ou un anéantissement à ce qui est probable, alors que l'attribut de la volonté confère lui une spécificité plutôt qu'une autre. Donc la puissance, elle confère une existence ou un anéantissement à ce qui est possible, alors que l'attribut de la volonté
confère une spécificité plutôt qu'une autre. D'ailleurs, les ulama, dans leur livre, ils citent, ils disent ce qui est possible, il admet 6 caractéristiques ou leur contraire. Ils disent l'existence plutôt qu'une existence. C'est ça, c'est la volonté qui va spécifier de ces caractéristiques plutôt qu'une autre, de cette dimension plutôt qu'une autre, à cet endroit plutôt qu'une autre. Qu'est-ce qui fait que moi je vis aujourd'hui en France et pas en Arabie? Allah Ta'ala, par sa volonté, la spécifie que mon existence, elle soit en France. Pourquoi à telle époque et pas à l'époque du prophète? Parce qu'Allah Ta'ala a spécifié que mon entrée en existence, elle se fera à telle époque. Donc, la toute-puissance de Allah, c'est la question que tu posais tout à l'heure, la toute-puissance de Allah suit la volonté de Allah et elle est, selon ce qui nous vient à l'esprit, devancée par elle. Bien qu'en réalité, les attributs se rapportant à l'être de Allah ne dépendent pas du temps. Bien qu'en réalité, les attributs se rapportant à l'être de Allah ne dépendent pas du temps. Puisque nous avons parlé de la volonté d'Allah Ta'ala qui ne change pas, bien entendu, l'attribut d'Allah Ta'ala, l'attribut significatif de la volonté ne change pas. Nous allons aborder un point. On trouve un certain nombre de textes où on parle, il y a une modification. Par exemple, on va trouver des textes que si telle personne agirait ainsi, il verrait que sa vie est allongée, par exemple. Que signifient ces textes? Que signifient ces textes? On les a abordés justement en parlant aussi de la prédestination et du destin. Donc, remarque sur la prédestination et le destin. La prédestination, qu'on appelle en arabe al-qada, et le destin, qu'on appelle al-qadar. Il faut savoir que certains ulémas, ils donnent à la prédestination la définition du destin. Et ils donnent au destin la définition de la prédestination. Donc, il y a des ulémas, c'est l'inverse de la définition. Ils donnent une définition qui est inverse. Donc, la prédestination al-qada, c'est ce que Allah de toute éternité a voulu pour tous les êtres créés. Et ce conformément à ce qu'il sait. Donc la prédestination, c'est ce qu'Allah Ta'ala a voulu pour tous les êtres créés conformément à sa science. C'est ça la prédestination. Et le destin, al-qadar, c'est la réalisation et la manifestation par Allah de ce qui a été prédestiné de toute éternité. C'est la réalisation et la manifestation par Allah de ce qui a été prédestiné de toute éternité. C'est ça le destin. Donc, à cela, il est à savoir que la prédestination, c'est-à-dire ce qui a été déterminé, est de 2 catégories. La prédestination, ce qui a été déterminé par Allah Ta'ala, est de 2 catégories. La prédestination de Allah qui ne change pas, appelée la prédestination irrévocable. En arabe, al-qada ou al-mubram. En arabe, al-qada ou al-mubram. C'est-à-dire la prédestination irrévocable. Donc, on a dit que la prédestination est de 2 catégories. La prédestination de Allah qui ne change pas, appelée la prédestination irrévocable, il s'agit de ce qui a été voulu de toute éternité par Allah. Sa réalisation est inévitable et rien ne peut la changer, car la volonté de Allah n'est pas créée pour dire de celle-ci qu'elle subit le changement. Donc c'est la première catégorie, la prédestination irrévocable. Et nous avons une deuxième catégorie que nous avons appelée la prédestination conditionnée. La prédestination conditionnée, qu'on appelle en arabe al-qada ou al-mu'allaq. La prédestination conditionnée, qu'on appelle en arabe al-qada ou al-mu'allaq, qui est celle, la prédestination conditionnée, c'est celle que Allah a ordonné aux anges chargés d'écrire de ce qu'il adviendrait de la personne si elle choisissait telle ou telle chose sans manifester à ses anges le choix définitif de la personne. C'est quoi la prédestination conditionnée? C'est qu'Allah Ta'ala, il a ordonné à des anges d'écrire que telle personne, si elle faisait telle chose, il lui arriverait ça. Elle vivrait plus longtemps. Telle personne, si elle ferait des aumônes, sa subsistance par exemple serait augmentée. Et si elle ne fait pas cette aumône, sa subsistance n'est pas augmentée.
Les anges, eux, ne connaissent pas la finalité. Allah Ta'ala lui connaît la finalité. Il connaît le choix de la personne. Mais les anges, eux, ne connaissent pas le choix. Donc c'est conditionné. Pour les anges, c'est conditionné à la réalisation ou non par cette personne. Par la réalisation, est-ce que la personne réalise ce qui a été dit ou non? Si elle réalise ce qui a été dit, ils effacent comme quoi elle a réalisé, donc sa subsistance va être augmentée. C'est ça là qu'on appelle la prédestination conditionnée. Donc c'est quoi la prédestination conditionnée? Al-Qada ou Mu'allaq, c'est celle que Allah a ordonné aux anges chargés d'écrire tout ce qu'il adviendrait de la personne si elle choisissait telle ou telle chose, sans manifester à ses anges le choix définitif de la personne. Allah sait ce que va choisir la personne. Allah Ta'ala, il sait toutes choses. Il sait tout. Allah sait ce que va choisir la personne. Mais ces anges, qui ont seulement connaissance de ce qu'implique ces choix, ne savent pas ce que la personne va choisir. Les anges, ils savent ce que ça va impliquer ce choix. S'il fait une aumône, sa subsistance va augmenter. S'il ne fait pas cette aumône, elle ne va pas augmenter. Ils ne savent pas, ces anges, ils ne savent pas ce que la personne va choisir. Ils savent ce que ça implique, mais ils ne savent pas si la personne va choisir ou non. Ainsi, la détermination finale est donc conditionnée pour ces anges à la réalisation de ce qui a été choisi par la personne. Donc la réalisation finale, elle est conditionnée pour ces anges. Est-ce que la personne va réaliser ou pas? Par exemple, un exemple. Allah a fait savoir aux anges chargés d'écrire que la durée de vie de telle personne serait de 60 ans. Sauf si elle maintenait les liens familiaux. Et dans ce cas-là, elle vivra jusqu'à 100 ans. Un exemple. Allah il fait savoir aux anges que telle personne, la durée de vie de telle personne serait de 60 ans, sauf si elle maintient les familiaux, sa durée de vie serait de 100 ans. Allah il sait ce que va choisir la personne. Il sait ce qu'il va choisir, il connaît la durée finale. Mais les anges, eux, c'est conditionné aux anges. Ils ne savent pas ce que va choisir, ce que la personne va choisir. Allah sait de toute éternité, cette personne maintiendra ou coupera les liens familiaux. Et la science et la volonté d'Allah ne changent pas. Mais ce qui va changer, c'est ce que détiennent les anges. C'est ce que détiennent les anges. Ainsi, lorsque cette personne choisira de maintenir les liens familiaux, les anges qui avaient écrit les deux possibilités laisseront 100 ans et effaceront 60 ans. Et si elle choisit de ne pas les maintenir, et si elle choisit de ne pas les maintenir, les liens familiaux, ils effectueront le contraire. Ils effaceront 100 ans et ils maintiendront 60 ans. Et ceci est le sens du hadith. Et ceci est le sens du hadith. Le prophète, il a dit من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. Interprétation: celui qui souhaite l'élargissement de sa subsistance, sous-entendu dans le livre détenu par les anges, pas dans la science d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, il sait de toute éternité ce qu'il va choisir et son risque qu'il va avoir, mais par rapport aux anges qui détiennent. Donc, l'interprétation de ce hadith: celui qui souhaite l'élargissement de sa subsistance, sous-entendu dans le livre détenu par les anges, ou obtenir un repoussement de sa vie, sous-entendu dans le livre détenu par les anges, alors qu'il maintient ses liens familiaux. Alors qu'il maintient ses liens familiaux. Donc ce hadith il a été rapporté par Al-Bukhari. Donc ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Donc il ne faudrait pas croire qu'Allah Ta'ala change sa volonté si quelqu'un maintient les liens familiaux. La volonté d'Allah Ta'ala ne change pas. Ce qui change, c'est ce que les anges détiennent et qu'on appelle en arabe Al-Qada ou Mu'allaq, la prédestination conditionnée. Elle est conditionnée par rapport à ces anges. Donc il ne faudrait pas croire que la volonté d'Allah Ta'ala, elle change. La volonté d'Allah Ta'ala qui ne change pas. Et si vous voyez dans les textes qu'on parle d'augmentation de la subsistance, augmentation de la durée de vie, c'est ce que détiennent les anges, ce qui va changer dans le livre des anges. Mais la volonté d'Allah Ta'ala, elle ne change pas. Allah Ta'ala t'a prédestiné, tu vas vivre 100 ans, ni tu peux repousser cette période, ni tu peux l'avancer. Ainsi, on revient à la prédestination conditionnée, celle qui est détenue
par les anges dans leur livre. Ainsi, cette prédestination est conditionnée pour les anges, car ils ne connaissent pas le choix des personnes. Mais quant à Allah, il sait toutes choses, il détient la prédestination est irrévocable et sa volonté ne change pas. Y a-t-il des questions? Donc aucune question. Donc sur ce, je vous dis barakallahu fikoum.